Coucou tout le monde! Pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment je m'organise pour gérer mes achats de montures. J'espère que ça vous aidera si vous aussi vous avez à gérer ce genre de problématique ou que ça vous donnera une petite idée de l'envers du décor d'une boutique. Et surtout, si vous avez une façon différente de gérer les choses, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo parce que franchement, ça peut m'être utile et être utile aux autres aussi parce que je fais comme ça me semble le plus logique, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Petite pause déjà pour vous expliquer que mon magasin est un petit peu atypique dans le sens où j'ai une forte saisonnalité. Donc, je vends à peu près la même quantité de montures optiques à l'année. Par contre, j'ai un gros pic de solaire en été, puisque mon magasin est à Antibes, donc il y a énormément de tourisme l'été, donc plus de clientèle, plus de flux et donc plus de ventes. Donc ma première étape déjà quand je fais ce prévisionnel, c'est en septembre, je regarde ce que j'ai fait sur l'année passée, c'est-à-dire combien j'ai vendu de montures par marque. Et je regarde aussi autre chose, c'est-à-dire combien il m'en reste. Après, donc, suivant les marques et suivant le roulement qu'il y a eu sur l'année, je prévois d'en acheter plus ou moins. Et aussi, si je dois arrêter certaines marques, par exemple, si je ne suis pas contente du SAV ou si il me manque une marque, je prévois un budget supplémentaire. Voilà, je remets un petit peu tout à plat. Aussi, je préfère privilégier des commandes régulières plutôt qu'une grosse commande à l'année parce que déjà niveau trésor c'est plus pratique parce que en fait vous payez à chaque livraison de monture. Donc si vous faites une énorme commande, ça veut dire grosse sortie d'argent, tandis que si vous dispatchez un petit peu sur l'année, ça sort petit à petit. Donc c'est mieux, mais c'est surtout aussi pour pouvoir réajuster mon stock au fur et à mesure parce que des fois, je sais pas, je vais vendre, je vais dire une connerie, je vais vendre 6 montures bleues et je vais me dire il me faut des montures bleues, j'en ai plus. Bon voilà, je vais du coup pouvoir revoir mes réassorts sur le reste de l'année. Une autre chose que je prends en compte, c'est que vu que je fais un gros volume de ventes solaires, je privilégie mes achats pendant l'hiver parce qu'il y a quelques fournisseurs en fait qui offrent des remises quand on fait les commandes pendant l'hiver plutôt que de les faire à la saison printemps-été. Donc souvent j'achète en hiver pour vendre en été. Mais il faut que je prenne ça bien en compte puisque ma trésorerie d'hiver est plus basse que ma trésorerie d'été puisque j'ai moins de chiffre d'affaires. Allez, je vais vous montrer un exemple. Donc, hop, je vais regarder par exemple pour Morel. Sur l'année, j'en ai vendu 17 chez Morel. Sachant qu'en fait, je les ai reçus en novembre ou décembre par là et que j'ai fermé 2 mois avec le confinement, enfin même 2 mois et demi avec les vacances, bref. Donc on va dire que, allez, j'en ai vendu à peu près 2 par mois. Voilà, c'est une marque qui tourne bien. Je pense sincèrement que j'aimerais en avoir au moins 20 en stock. Et donc ce que je fais, alors c'est parce que je sais pas trop faire autrement. Je pense qu'il y a d'autres techniques, mais bon, moi je fais ça. J'en ai 17. Et donc, j'aimerais bien en avoir. Bon, là, si je vais en commander ce mois-ci, bon, je les aurai le mois prochain, quoi. Donc là, si j'en vends 2 par mois, ça descend à 15. Là, donc, je pense que je vais en commander, 20 pour refaire un gros réassort. Donc, si j'en commande 20 et que j'en vends 2 dans le mois. J'ai l'impression de faire un cours de maths, ça fait 33. Et après, donc, je vois comme ça, voilà, 29, 27. Là, vous voyez, j'arrive à mon stock à peu près. Donc, je pense que je peux en recommander à peu près, ou même un peu plus tard, par exemple, voilà. Mais je peux en commander, je sais pas, là, j'ai pas réfléchi, mais mettons, j'en recommande 10. Donc, une fois que j'ai fait ça pour toutes les marques, j'essaye d'étaler un petit peu les commandes sur les mois pour avoir une trésorerie plus stable. Enfin, pour terminer, nouveauté cette année, j'ai mis en place un Trello. Vous voyez, des fois on commande et on paye pas forcément la commande le même mois. Par exemple, si je commande Morel là, je paye là. Voilà. Donc du coup, pour la Trésor, c'est pas facile à gérer. Donc voilà, je me fais un petit prévisionnel comme ça pour savoir en fait à la fin du mois combien ça me fait à sortir. Vous savez tout. J'ai hâte d'avoir vos astuces à vous. Donc j'ai un tableau de trésorerie, je vous en ai déjà parlé, avec toutes mes dépenses à l'année, toutes mes charges
et tout le CA, le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc en fonction de ça, je vois si ça passe bien ou pas. Et c'est une fin de journée et par là même une fin de tournage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Là je vais aller faire ma caisse et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça peut aider des collègues à vous, des amis entrepreneurs, voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et surtout à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt. Et n'oubliez pas... Putain, je me fais bouffer par les moustiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, c'est vos devoirs.